le Talmud, les Goyim et le Nazaréen. Il existe des livres qui se lisent comme des prières, et d'autres qui se lisent comme des armes. Parmi eux, un texte immense, fleuve de mots, océan de débats, le Talmud. Fruit des sages selon certains, des scribes, des discussions sans fin, un mélange de lois, de paraboles et de colère. Mais derrière l'encre, parfois, une brûlure, une hostilité, un visage déformé de l'autre. 15 coups portés aux Goyim, car dans ces pages, les Goyim, les non-juifs, ne sont pas toujours des hommes, mais des ombres. Écoute ces coups, 15 parmi d'autres. 1. Sanhédrin 50 septa. Si un Goy transgresse la Torah, il est passible de mort. 2. Yébamot 98a. Tous les enfants des Goyim sont comme des animaux. 3. Baba Kama 38a. Si un juif blesse un Goy, il n'est pas coupable. Mais si un Goy blesse un juif, il doit mourir. 4. Sanhédrin 58b. Si un Goy frappe un juif, il doit être tué. 5. Sanhédrin 57a. Les Goyim qui observent le sabbat doivent être mis à mort. 6. Sanhédrin 76a. Tuer les Goyim est comme sacrifier à Dieu. 7. Aboda Zara 26b. Les Juifs ne doivent pas aider les Goyim en danger. 8. Yébamo 60 et Ouna. Les Juifs sont appelés hommes, les non-Juifs ne sont pas appelés hommes. 9. Baba Mézia 114 eb. Les Goyim ne sont pas nos frères, mais nos chiens. 10. Sanhédrin 59a. Les Goyim qui étudient la Torah méritent la mort. 11. Aboda Zara 22a. Vous ne devez pas boire le vin d'un Goy comme du vin d'impureté. 12. Baba Kama 113a. Voler un Goy n'est pas un vol. 13. Sanhédrin 50 septa. La vie d'un Goy et la vie d'un Juif ne sont pas égales. 14. Kéritot 6b. Les Goyim sont impurs comme les animaux. 15. Aboda Zara 36b. Leur pain est comme la chair des porcs. 15 coups, et ce ne sont que des exemples. Il y en a d'autres, encore, dans les plis du texte. Le Nazaréen dans leur page. Et que disent-ils du Nazaréen? De celui qu'on appelle Jésus, fils de Marie? Dans Sanhédrin 43a, la veille de la Pâque, on a pendu Yeshou. Un héros cria pendant 40 jours. Il est condamné à être lapidé, car il a pratiqué la sorcellerie et égaré Israël. Dans Sanhédrin 107b et Sota 40 septa, Yeshou est l'élève qui se détourne, celui qui abandonne la Torah, celui qui choisit l'idolâtrie. Et dans Gittin 50 septa, Yeshou est en enfer, plongé dans un fleuve d'excréments bouillants. Voilà la sentence, voilà l'image. Marie, la pure, salie dans leurs mots, quant à Marie, la mère immaculée. Dans Shabbat 104 eb et Sanhédrin 60 septa, on parle d'une certaine Myriam, la coiffeuse, une femme légère, une adultère avec un soldat romain. Et Jésus y est dit, fils de Pandéra, non plus fils de Joseph selon certains, mais bâtard d'un soldat étranger. Des mots comme des crachats, des insultes contre celle que le Coran appelle la plus pure des femmes, dans l'autre monde. Alors, que réserve ce Talmud, dans l'autre monde à Jésus? Il le montre condamné, brûlé, déshonoré. Ainsi parle leur livre. Aujourd'hui encore, et aujourd'hui. Aujourd'hui, le Talmud reste une référence. Beaucoup s'en réclament, beaucoup l'élèvent comme fondement. Certains disent, il faut remettre dans le contexte. Mais aucun rejet clair, aucune condamnation définitive. Les pages demeurent, les mots demeurent, et l'ombre demeure. Coran Surat Al-Imran 3,45. Quand les anges dirent « Ô Marie, Allah t'annonce la bonne nouvelle d'une parole venant de lui, son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Coran Surat Al-Imran 3,42. Et quand les anges dirent « Ô Marie, Allah t'a choisi, il t'a purifié et t'a élevé au-dessus des femmes du monde. » Magie.